Marre de vous sentir exploité par les autres? Alors restez avec moi, on va parler de ça tout de suite dans cette vidéo. Salut, ici Rémi, l'auteur du site affirmationdesoi.info. Alors aujourd'hui, je parle de ce thème, des gens qui se font exploiter par les autres, des gens qui donnent tellement, qui veulent tellement donner aux autres, qui finalement elles se retrouvent à se faire exploiter, à donner beaucoup trop, et à ne plus avoir de temps pour elles, à ne plus avoir de loisirs pour elles, à se sentir des fois malheureuses. Je traite ce sujet aujourd'hui parce que j'ai reçu beaucoup de messages ces derniers temps à propos, de la part de personnes qui se sentaient comme ça et qui justement se sentaient malheureuses de donner trop et de rien avoir en retour. Alors, on va parler de ça aujourd'hui. Donc, comme je disais, certaines personnes ne se respectent pas et donc elles rendent beaucoup de services autour d'elles. Par exemple, si elles ont des compétences en informatique, elles vont réparer l'ordinateur du voisin ou du fiston ou du père. Et puis peut-être que ces personnes-là, elles vont juste une heure après aller conduire la grand-mère, là, ou la voisine, la personne âgée qui est donc la voisine, ils vont la conduire au supermarché. Et puis peut-être ensuite ces personnes-là, elles vont garder les enfants du voisin ou de leur famille, etc. Et donc elles vont rendre service sur service sur service. Et elles vont se sentir un petit peu comme des paillassons où finalement tout le monde leur passe dessus et eux ils s'écrasent, ces personnes-là s'écrasent et elles n'arrivent pas donc à dire non, à dire stop. Et ces personnes-là donc globalement n'ont plus de temps pour elles, surtout si en plus elles cumulent un emploi à côté. Donc l'idée simplement c'est de dire non à ces personnes-là, de dire non, je ne peux pas rendre ce service, je n'ai pas le temps ou je ne veux pas rendre ce service. Mais ça, c'est une alternative. Il y en a une deuxième à laquelle beaucoup de gens ne pensent pas, c'est simplement de se faire payer pour ces services-là. C'est de se faire rémunérer pour ces services-là. Alors, ça y est, je sens les poils qui se dressent sur vous, parce qu'il y a beaucoup de personnes à l'idée de demander de l'argent autour d'elles pour faire un travail, pour rendre un service, eh bien ça leur fait peur, ou surtout elles ne trouvent pas ça normal, elles trouvent ça sale, mauvais, dégueulasse, voilà, j'en passe. Alors, je vous repose la question, pourquoi ne pas vous faire payer pour ces services si vous êtes dans cette situation-là? Est-ce que c'est vraiment un scandale? Alors la première objection que vous avez peut-être envie de me dire, c'est mais on ne peut pas se faire payer pour ces services-là, c'est pas un travail. Comment ça, c'est pas un travail? Conduire des gens d'un point A à un point B, c'est pas un travail? Pourtant, il y a des gens qui se font payer pour ça, ce sont soit des chauffeurs de bus, soit des taxis. Comment ça, c'est pas un travail de réparer un ordinateur? Mais pourtant, il y a des boutiques qui vendent des ordinateurs et qui réparent les ordinateurs. C'est pas un travail de garder des enfants, mais qu'est-ce qu'elles font les nounous alors si elles gardent pas les enfants? Vous voyez, donc la première objection ne tient pas. La deuxième objection que vous allez certainement me dire, c'est oui, mais je peux pas faire payer mes amis, je peux pas faire payer ma famille, je peux pas faire payer mes voisins, c'est dégueulasse et puis ce serait mal vu de leur part. Oui, de leur part, mais est-ce que vraiment c'est mauvais de faire ça? Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a deux systèmes parallèles qui tournent. Je vous explique de quoi je parle. Le premier système, c'est le système entre les proches. Donc les proches, ce que j'appelle les proches, c'est-à-dire les gens que vous connaissez bien. Donc bien sûr votre famille, mais aussi vos amis et puis même vos voisins. Et puis en parallèle de ça, il y a un autre système, c'est le système des étrangers. Donc les gens que vous ne connaissez pas bien ou qui sont que vous voyez de temps en temps, comme votre boucher ou votre boulanger. Voilà. Et bien en fait, ces deux systèmes-là cohabitent et le problème se trouve justement à la jonction entre ces deux systèmes. Bon, je vous explique ça. Le premier système, donc, c'est le système des proches. En fait, ce que font les gens quand ils sont dans ce système-là, c'est qu'ils offrent leurs services gratuitement. En apparence gratuitement, c'est-à-dire donc sans argent. Mais vous allez voir, ce service n'est pas toujours gratuit. La première chose qu'on fait, souvent, c'est de se dire, voilà, je donne ça de façon généreuse. Je rends ce service de façon généreuse. J'en fais vraiment cadeau. Je n'attends rien en retour. Je n'attends rien en retour. Sauf que, bien souvent, si on creuse la question, ces gens attendent quelque chose en retour. Alors, pas tout de suite, pas directement. Elles n'attendent pas un service tout de suite en échange. Par contre, ce que ces gens-là attendent, ce qu'on attend tous, donc dans un système comme ça, proche, c'est que si nous, un jour, on a besoin de quelque chose, si on a besoin d'un service, eh bien, on s'attend à ce que cette personne-là à qui on a rendu service nous rende un service à son tour. Si ce n'est pas cette personne-là, ce sera peut-être une autre personne. Mais vous voyez, on tourne comme ça dans un système proche où on se rend des services entre nous. Donc ça marche bien quand c'est entre 10 personnes. Mais qu'est-ce qui se passerait si une personne abusait de ça? Si une personne recevait toujours les services des autres mais n'en donnait jamais? Eh bien, à ce moment-là, cette personne-là, elle serait mal vue.
Même si vous donnez des services gratuitement, en réalité, vous attendez certainement quelque chose en retour. Même si on ne tient pas une véritable comptabilité, c'est pas une épicerie, mais même si on ne compte pas les services qu'on donne, on s'attend à ce que ça tourne, à ce qu'il y ait un échange. Voilà, et c'est comme ça que fonctionnaient nos ancêtres jusqu'à présent, c'est comme ça qu'on fonctionne toujours au sein donc d'un petit groupe. Donc comme je le disais, c'est un système injuste si c'est toujours les mêmes personnes qui donnent et les mêmes personnes qui reçoivent. Ben, bien sûr, d'un côté il y a ceux qui donnent et de l'autre il y a ceux qui reçoivent. Si c'est inéquitable, forcément c'est un système injuste. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que rendre un service, en fait, ce n'est pas un devoir. Malgré les personnes qui vous le font croire, malgré les personnes qui vous disent oui, entre amis, il faut s'entraider. Non, rendre un service, ce n'est pas un devoir. C'est un choix. Donc vous avez le choix d'en faire cadeau, vous rendez ce service et vous en faites cadeau, mais vous avez aussi le choix d'échanger, et c'est ce que font beaucoup de gens sans s'en rendre compte, d'échanger ce service-là contre une promesse implicite. Elle n'est pas dite la promesse, mais elle est là. La promesse, c'est que si vous avez besoin d'un coup de main de cette personne-là à qui vous rendez service aujourd'hui, et bien cette personne-là, demain, elle est censée vous rendre ce service-là. Vous voyez, donc il y a quand même un échange, même s'il n'y a pas un échange d'argent, il n'y a pas un échange d'oseille, de flouze. Le truc, c'est que, ok, entre 10 personnes, c'est assez facile de mesurer, de se souvenir de qui a rendu un service à qui et de se rendre compte s'il y a un déséquilibre quelque part. Donc c'est assez facile de compter la valeur qu'on a apportée aux autres et que les autres nous ont apporté quand on est comme ça dans un système entre proches. Le problème, c'est comment faire quand on est entre étrangers. C'est-à-dire que si vous allez acheter votre pain, enfin si vous allez chez votre boulanger sans l'acheter, il vous donne ce pain-là en échange d'un service. Ça va être difficile de compter ça, ça va être difficile de comptabiliser. Comment vous allez rendre ce service-là à ce boulanger-là? Si vous allez tous les jours acheter votre viande chez votre boucher, comment vous allez pouvoir rendre un service à ce boucher-là de la valeur de cette viande-là? Donc vous voyez, quand on commence à élargir le système, quand on commence à élargir le nombre de personnes avec lesquelles on interagit, ça devient plus difficile. Donc comment faire quand on a comme ça affaire à des personnes étrangères? Et puis vous, c'est pareil, quand vous travaillez pour une entreprise, pour votre employeur, vous n'attendez pas une promesse de votre employeur, vous n'attendez pas que votre employeur vous dise bon bah voilà, demain je te rendrai peut-être un service en échange de ton travail aujourd'hui, de tes 8 heures de travail. Non. Donc il faut mesurer la valeur que vous apportez aux autres de la même façon qu'il faut mesurer ce que vous donne, la valeur que les autres vous apportent. Et c'est pour ça qu'en fait, l'argent a été créé. Alors au départ, on n'était pas dans la monnaie qu'on connaît actuellement. Au départ, on était dans des échanges, par exemple, de marchandises comme du sel ou aussi de l'or. Et puis bon, alors ça je vais passer très rapidement là-dessus. L'État a mis la main mise dessus avec les banques et bon, le système est un petit peu, enfin je sais même pas, je fais mise le truc, mais le système est assez corrompu, assez pourri. Mais à la base, l'échange d'une valeur contre de l'argent, c'est quelque chose de complètement sain, c'est même quelque chose de noble. Vous apportez de la valeur aux autres, c'est normal que vous receviez quelque chose en échange. C'est comme ça que on peut avancer tous ensemble, qu'on peut progresser. Donc l'argent, en fait, elle permet, comme je disais, de s'assurer qu'on apporte à peu près la même chose que ce qu'on reçoit. Et puis si on accumule de l'argent, c'est simplement, dans ce système-là, c'est simplement qu'on a apporté beaucoup plus aux autres. Donc à un moment donné, cet argent qu'on a là, on va pouvoir l'utiliser pour se faire vraiment plaisir, peut-être pour partir en vacances. Mais vous voyez, recevoir de l'argent en échange de quelque chose qu'on donne, enfin d'une valeur qu'on apporte aux autres, ça n'a rien de malsain, c'est quelque chose de noble et de sain. Dans un système, bien sûr, qui n'est pas corrompu. Donc, n'ayez pas honte de demander de l'argent pour les services que vous apportez aux autres. N'ayez pas honte de demander de l'argent pour la valeur que vous apportez aux autres. C'est juste normal. Alors, à ce moment-là, quand vous demandez à ces personnes de l'argent en échange de services que vous leur rendez, il y a deux possibilités. Soit ces personnes-là, elles acceptent de payer ce que vous demandez. Donc, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que ces personnes-là, elles perçoivent la valeur que vous leur apportez, ça veut dire qu'elles reconnaissent la valeur que vous leur apportez, elles reconnaissent ce que vous leur apportez. Maintenant, il y a des gens qui refusent de vous payer, qui ne trouvent pas ça normal. Et il y a deux raisons à cela, j'en vois deux en tout cas. La première, c'est que ces personnes-là, elles trouvent que le service que vous leur demandez, enfin que le prix que vous demandez pour ce service, il est trop élevé. Voilà, ils trouvent que votre service ne vaut pas le prix que vous en demandez.
Alors la question que j'aimerais vous poser, c'est à ce moment-là, pourquoi rendre gratuitement ce service à quelqu'un qui n'en mesure pas la valeur? Si vraiment ce que vous demandez, c'est trop cher pour cette personne-là, c'est qu'elle n'en mesure pas la valeur, elle ne se rend pas compte de la valeur que vous lui apportez. Alors, si elle n'est déjà pas prête à mettre de l'argent pour ça, il n'y a aucune raison de le faire gratuitement parce que vous allez dépenser votre temps pour quelque chose que la personne n'apprécie pas la valeur. Donc, vous perdriez votre temps. Vous passeriez du temps à apporter quelque chose à quelqu'un qui n'en mesure pas la valeur, qui ne se rend pas compte de ce que vous lui apportez. Ça, c'est la première raison pour laquelle la personne en face de vous peut vous dire non. La deuxième raison, et c'est, je pense, la plus courante, c'est que cette personne-là trouve ça simplement dégueulasse que vous lui fassiez payer ce service. Et là, on en vient à une croyance sur l'argent. J'en parle pas aujourd'hui parce que la vidéo serait trop longue, mais demain, on parlera de cette croyance qui fait que ces personnes trouvent ça dégueulasse de faire payer votre service. Et c'est à cause de cette croyance-là que ces gens vont vous faire culpabiliser. Donc, comme je viens de vous le dire, demain, on parlera de cette croyance sur l'argent. En attendant, je vous dis bonne journée et à demain. Salut! Alors dans les minutes qui suivent, je vais vous parler d'une méthode qui va vous aider à vous affirmer si aujourd'hui vous avez du mal à vous affirmer. Je vous parlerai de 10 choses qu'il faut absolument connaître et qui peuvent changer radicalement votre vie et votre quotidien dès que vous en prendrez conscience.